Estamos esta mañana con David Fonquinos. David Fonquinos es un escritor francés, como todo el mundo sabe. Ha escrito 18 novelas y no tiene 98 años. O sea, je dis que tu as écrit 18 romans et que tu n'as pas 98 ans. Tu vois, donc voilà, que tu es jeune, c'est-à-dire que tu es très prolifique. Le traduzco porque no hay traducción simultánea, entonces voy a hacerlo todo. Ha escrito 18 novelas, les decía. Desde, je retrace un peu ton parcours, hein, vite fait. Desde... Tu dis des choses gentilles. Hein. No, oui, t'inquiète pas, c'est garanti, c'est sur le contrat. Me dice que diga cosas simpáticas, le digo que está en el contrato, que no se preocupen. Desde una primera novela que se llamó Inversion de l'idiotie de l'influence de deux Polonais, título enigmático y muy buen título. Inversión de la idiotez de la influencia de dos polacos, hasta esta novela número 2. Hay, como les decía, 18 novelas. La historia de David Fonquinos es la historia de un escritor de éxito, y no solamente de éxito, sino de gran éxito. Ha tenido la mayor parte de los premios literarios franceses importantes, ha vendido centenares de miles e incluso millones de ejemplares, ha sido traducido a todas las lenguas, por lo menos las lenguas más centrales, diría yo. Je ne sais pas si tu as été traduit en quelques langues orientales, en Chine, au Japon, oui, etc. Oui, Sí. oui. También en China y en Japón, o sea, Je traduis partout, en todas partes. même au Chili. No, pas au Chili, la traducción es en español. No, parce que si c'était une traduction chilienne, elle serait différente. Dice que incluso en Chile, pero le digo que no, en Chile no, porque la traducción es española, y si la traducción fuera chilena sería distinta. Bueno, por lo tanto, estamos ante un caso y un personaje de un gran éxito editorial. Y tenemos ante nosotros esta novela de la cual vamos a hablar hoy día, que se llama Número 2, y en cuya contraportada, leemos lo siguiente. En 1999, centenares de jóvenes pasaron por las audiciones para interpretar a Harry Potter. Entre los dos candidatos que llegaron hasta el final, Daniel Radcliffe fue elegido por tener, según la directora del casting, comillas, ese algo extra. Al leer estas declaraciones, David Fonquinos empatizó de inmediato con el chico que no tenía ese toque extra, el número 2. Esta novela narra su historia. Bien, se imaginarán entonces que la historia gira, por supuesto, en torno a ese chico que no interpretó a Harry Potter en el cine y por lo tanto que no se subió al carro magnífico del éxito, de la fama, ¿verdad? Cuando estaba justamente a punto de hacerlo. Estaba a punto de lograr el papel de su vida, el papel que transformaría, je raconte un peu l'histoire brièvement, su vida, y bueno, sencillamente eligen a otro. Algo que le suele suceder a los actores, ¿no? Y entonces, claro, es una novela sobre el fracaso, en buena medida. Sobre el fracaso como el reverso, la otra cara del éxito. Escrita por un escritor de gran éxito. Así que con él vamos a conversar. Bonjour, David Fonquinos. Merci d'être avec nous. Bienvenue à Puerto de Ideas. Muchas gracias. Bien, écoute, dans un entretien paru sur le site Babelio, a la question, después voy a traducir, traduzco de inmediato, a la question
comment vivez-vous votre succès et l'exposition médiatique à laquelle vous êtes confronté? Tu déclares: je le vis bien et mal. C'est émouvant d'être autant lu, d'avoir autant de monde à mes signatures. Après, la contrepartie est que le succès peut susciter une forme d'agressivité. On me voit très présent, mais je refuse beaucoup de choses, y compris des émissions importantes. Je n'ai qu'une hâte, être au calme après la sortie du livre et du film et me remettre à écrire. Je traduis et je te pose la question, d'accord? En un sitio internet que se llama Babelio, en una entrevista que da David, le preguntan: ¿cómo vive usted su éxito y la exposición mediática a la cual está confrontado? Y responde: lo vivo bien y mal. Es emocionante tener tantos lectores y tener tanta gente en mis firmas de libros, pero la contrapartida es que el éxito puede suscitar una forma de agresividad. Normalmente se me ve muy presente, pero me niego a ir a muchas cosas, incluso a programas importantes. Hay una sola cosa que me importa: estar tranquilo después de la salida de mi último libro y de la película y volver a ponerme a escribir. Ces propos auraient pu être tenus par Daniel Radcliffe, n'est-ce pas? Le digo, esta declaración, esta respuesta podría ser la de Daniel Radcliffe, la del chico que sí fue Harry Potter. Je crois que je suis quand même un tout petit peu moins connu que Daniel Radcliffe. Oui, mais quand même, tu es écrivain, juste. Tu n'es pas un acteur. Tu dois traduire plutôt que. Dice que cree que es un poco menos conocido que Daniel Radcliffe. Pero digo que es solo escritor, o sea, no es un actor de cine. Alors d'abord, je vais vous dire quelque chose, c'est que Primero les voy a decir algo. j'ai signé déjà tous les livres et il n'y a plus de livres. Donc, tu as essayé? J'ai signé déjà tous les livres. Là, maintenant, tu parles de maintenant. Oui, et il n'y a plus de livres. Dice que ha firmado ya todos los libros que hay acá y que no hay, ya no quedan libros. Donc, je vais tout faire pendant 1 heure pour surtout ne pas vous donner envie de lire ce livre. Por lo tanto, haré todo lo posible durante 1 hora para, sobre todo, no darles ganas de leer este libro. C'est un challenge qu'on va faire. Es un desafío que nos vamos a dar. Comme ça, il n'y aura pas de frustration. Así no habrá frustración. Mais pour moi, c'est vrai que tu as raison sur un point. C'est un livre qui parle du succès et de l'échec. Para mí es verdad, tienes razón en un punto. Es un libro que habla del éxito y del fracaso. Et c'est un livre qui montre que parfois, c'est important de rater les choses, qu'il y a une valeur à l'échec. Y para mí muestra que es importante de profundizar en las cosas, que el fracaso tiene un valor. Et que le succès peut avoir une complexité. Y que el éxito puede tener una complejidad. Mais depuis que le livre est sorti, c'est vrai que beaucoup de gens, beaucoup de lecteurs en France m'ont raconté toutes leurs histoires d'échecs. Pero es verdad que desde el momento en que apareció el libro, muchos lectores en Francia me han venido a contar sus historias de fracaso. Et ça m'a remonté le moral. Y eso le mejoró el ánimo. Mais pourquoi ça t'a remonté le moral? Parce que c'était pas du tout un échec ton livre. Non, mais parce que écouter les échecs des autres, ça fait du bien. Ah, non, mais là, t'es pervers, mec. Excuse-moi. Me dice que escuchar los fracasos de los demás le sube la moral, le sube el ánimo. Yo le digo que es perverso si él tiene puro éxito. ¿Cómo le va a subir el ánimo escuchar el fracaso de los demás, además, ¿no? Donc vous allez me raconter, en fait, tout ce que vous avez raté dans la vie. Entonces me van a contar todo aquello en lo que han fracasado en la vida. À un moment donné, d'ailleurs, mon personnage va dans
une espèce de, comme les réunions d'alcooliques anonymes, mais c'est des réunions d'échecs anonymes. En un momento mi personaje va a unas reuniones como parecidas a las de Alcohólicos Anónimos, pero son fracasados anónimos. Mais c'est vrai que si le point de départ du livre, c'est le casting d'Harry Potter, c'est vraiment un livre sur la revanche des numéros 2. Pero es cierto que el libro el punto de partida del libro es el casting de Harry Potter y el libro en sí mismo narra, digamos, la revancha de ese número 2. Oui, mais c'est une revanche bien amère, hein? Faut le dire. Quand Moi, même. je crois pas. Es una revancha bien amarga, le digo, hay que decirlo. Me dice que no cree. No, pero está muy instalado en el éxito, ¿eh? Es increíble. O sea, por favor hagan una fila para que le contemos todas nuestras historias de fracasos. A ver si cambia. Je dis que tu es très installé dans le succès. C'était une blague. Hein. Non, mais je sais, Ouais. mais je sais. Mais Alors attends, tu sais que moi, j'ai pas toujours eu du succès. No, mais oui, bah, j'imagine. J'ai même, je vais Dice que raconter, no siempre tuvo éxito, le digo que me lo imagino, o sea, lo espero por él. ça m'est arrivé avant le succès de la délicatesse, j'avais fait une rencontre dans une librairie à côté de chez moi. Antes del éxito que tuvo una de sus novelas anteriores que se llama La Delicadeza, hizo un encuentro en una librería al lado de su casa. Et je suis arrivé et il n'y avait qu'une seule femme présente. Y llegué y había solo una mujer allí. Et elle m'a dit, ah, je ne sais pas du tout qui vous êtes, monsieur Fuenquinos. Y me dijo, no sé, no tengo idea de quién es usted, señor Fuenquinos. En fait, elle avait oublié ses clés et elle traînait dans la librairie en attendant que son mari rentre à la maison. Y en realidad se había olvidado de las llaves de su casa y estaba ahí en la librería esperando que su marido regresara a casa, ¿no? Alors j'ai connu des échecs. Entonces he conocido fracasos. Ouais, bah c'est des échecs bien sympathiques. Raconte-nous un Mais peu tes juste- débuts, allez, parlons sérieux. Non, mais Le digo que son fracasos muy simpáticos los que nos está contando, que hablemos en serio, que nos cuente de verdad fracasos. O sea, muy Hein? sympathico quand tu as une seule personne qui mais vient écoute, tous les écrivains nous avons eu cette expérience de trouver Mais- dans une signature mais- avec une personne, le mec le libraire, quoi. Voilà, exactement. Mais on parle clairement dans ce livre pas des drames de la vie. On Oui. parle des petits échecs, de ce qu'on rate, de ce qui fait que le destin bascule du mauvais côté. ¿De quel livre tu veux dire? Non, je parle en général. Ah, Ouais. sí, que él habla de los pequeños fracasos, de los fracasos cotidianos, de los fracasos, en fin, de los fracasos humanos de la vida ordinaria, digamos, etc. Parce que moi, ce qui m'intéressait dans ce sujet, quand je suis tombé sur l'interview de la directrice de casting, Lo que me interesaba en ese tema cuando leí la entrevista de la directora de casting, c'est qu'elle raconte qu'à l'époque, voilà, ils ont auditionné des centaines de jeunes acteurs. que cuenta que en ese momento habían audicionado centenares de actores. On parlait déjà d'un film à 100 millions de dollars, peut-être d'une saga. Le livre était en train de devenir un succès mondial. Se estaba hablando de una película ya de 100 millones de dólares, probablemente de una saga. El libro se había transformado en un éxito mundial, Mais il fallait trouver Harry Potter. pero había que encontrar a Harry Et Potter. elle raconte dans l'interview qu'à la fin, il en restait plus que 2 et qu'ils ont hésité pendant des semaines. Y cuenta en esa entrevista que al final solo quedaban 2 y que dudaron durante semanas los productores, ¿no? Alors j'ai évidemment tout de suite pensé à l'autre. Y entonces evidentemente de inmediato pensé en el otro. Et elle rajoute dans l'interview, on a finalement choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Y agrega en la entrevista que evidentemente eligieron a David Radcliffe porque tenía ese pequeño plus, ese algo más. Dans ce sujet, il y a toute la folie du destin qui se joue pour un rien. Y claro, en este tema está toda la locura del destino que se juega en un caricello, ¿no? En nada. Et c'est un livre qui permet de s'interroger sur quel aurait été notre destin ou notre vie si les choses s'étaient passées différemment. Y es un libro que nos permite interrogarnos sobre qué habría sido qué destino habríamos tenido, cómo habría sido nuestra vida si las cosas hubiesen ocurrido de una manera distinta. Et ce qui m'excitait moi, c'est de se dire, voilà, en plus, c'est vrai que faut imaginer que c'est déjà un échec très difficile, mais il est confronté en permanence à la vision de la vie qu'il aurait pu avoir. Es un fracaso muy difícil porque está confrontado permanentemente, y efectivamente en el libro eso es la cuerda más potente,
es que, claro, como dice David, está confrontado todo el tiempo a la vida que está teniendo el que es Harry Potter. Mais tu parles des échecs. Au tout début de mon livre, je raconte l'histoire de J.K. Rowling, qui est une histoire absolument romanesque et passionnante. Dice que yo hablo de los, de los fracasos, pero que en el comienzo de su libro él cuenta la historia de Caroline, que es una historia absolutamente apasionante y novelesca. C'était, elle vivait d'aide sociale. Vivía de ayudas sociales. Elle était seule avec sa fille, c'était une femme battue. Sola con su hija, era una mujer maltratada, digamos. Sa mère venait de mourir. Está hablando de la autora de Harry Potter. Su madre acababa de morir. Et voilà, elle est devenue l'auteure la plus lue au monde. Y se transformó en pocos años en la autora más leída en el mundo. Elle dit tout le temps qu'elle a eu l'imagination dans un train entre Manchester et Londres. Dice siempre que tuvo la idea, digamos, un golpe así de imaginación en un tren entre Manchester y Londres. Et tous les écrivains dépressifs en Angleterre qui n'ont pas d'idée essayent de prendre le même train. Dice todos los escritores depresivos en Inglaterra que no tienen ideas tratan de tomar el mismo tren. Mais je crois pas que ça marche. Pero no creo que funcione. Vaut mieux venir à Valparaiso. Vale más la pena venir à Valparaiso. Eh ben, on l'espère pour toi, parce que tu as un public, en tout cas, absolument séduit. Là. Le digo que esperamos por él, porque además tiene un público en Valparaiso absolutamente seducido. Bien, donc, Je est un autre. Oui. C'est ça? On peut connecter ton livre, ton roman, avec cette fameuse phrase de Rimbaud, je est un autre, je le succès, l'autre l'échec, ou l'échec et le succès. Le digo si se puede conectar su libro con la famosa frase de Rimbaud, je est un autre, yo es otro. ¿No? C'est une question trop intelligente pour moi à cette heure-ci. Es una pregunta demasiado inteligente para mí hasta ahora. Si tu veux, on repasse plus tard. Je repasse plus tard. Hein. Non, mais digo que là, si quiere, vuelvo más tarde. Là où tu as raison, vraiment, c'est que ce livre interroge aussi beaucoup notre modernité. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire de l'humanité, les vies ont été autant comparées les unes aux autres. Dice que sí, y en todo caso este libro interroga nuestra modernidad, que nunca antes en la historia las vidas habían sido tan comparadas unas con otras. Oui, avec les réseaux sociaux, c'est parfois voilà. difficile d'être heureux si on voit le bonheur des autres. Con las redes sociales, dice, a veces es difícil ser feliz si uno está viendo todo el tiempo la felicidad de los demás. Je dis dans mon livre qu'on vit sous la dictature du bonheur des autres. Voilà. Dice en su libro, dice que vivimos actualmente bajo la dictadura de la felicidad de los demás, de la felicidad ajena. Je n'ai pas Instagram, j'ai que Facebook et Twitter. Yo no tengo Instagram, solo tengo Facebook y Twitter. Donc je ne vais pas poster une photo de moi à Valparaiso sur Instagram. Por tanto, no voy a postear una foto mía a Valparaíso, en Instagram. C'est dommage, moi je voulais la poster sur le mien. Ah ben génial, voilà, fais-le. Digo, lo voy a hacer yo. Yo voy a subir la foto con él en mi Instagram Mais en après, Valparaíso. Si mes amis m'avaient vu comme ça en photo à Valparaiso, après tout le monde aurait été jaloux. Si mis amigos me hubiesen visto así en Valparaíso, rodeado de toda esta gente, habrían estado muy celosos, Donc envidiosos. Notre rapport au bonheur a été modifié profondément. Nuestra relación con la felicidad ha sido modificada profundamente. Oui. Donc, dans ce livre-là, il y a toute la symbolique de celui qui non seulement rate, mais a le film en permanence de la vie qu'il aurait pu avoir. Claro, en este libro hay todo el aspecto simbólico de aquel que no solamente fracasa, sino que está sistemáticamente viendo en redes sociales, en periódicos, etcétera, en el amplio tejido de medios, ¿verdad? Je parle dans mon livre de la vida que hubiese podido tener. Pardon.
Je parle dans mon livre de Pete Best, le batteur des Beatles, qui a été écarté juste avant le début du groupe. Sí, habla en su libro del baterista de los Beatles que fue digamos, separado de los Beatles justo antes de que los Beatles se transformaran también en un fenómeno mundial, ¿no? Il y a plein d'histoires de numéro 2 passionnantes. Está lleno de historias de número 2 apasionantes. ¿C'est tout? Numéro 2. Hier, j'ai Bon. raconté que... Pardon, vas-y. Non, mais vas-y. Non, hier, j'ai raconté que le livre, il est en cours de traduction dans le monde, et en Angleterre, on ne peut pas l'appeler numéro 2. Pourquoi? On ne peut pas l'appeler numéro 2. Pourquoi ça? Parce que mon éditrice, elle m'a dit, mais c'est impossible d'appeler ce livre Number 2. Parce que, en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais en fait, en anglais, Number 1, c'est aller faire pipi. Ah, oui, d'accord, ok. Dice que en Inglaterra su libro no se puede llamar Number 2 porque en inglés Number 1 es ir a hacer pipí. Y Number 2 se imaginan lo que es. Donc elle était toute rouge, elle m'a dit non, on ne peut pas l'appeler Number 2. Bien. Bon. Tu vois, regarde, toi tu poses des questions intelligentes et moi, voilà, je fais des anecdotes très légères. Hein. Bon, écoute, on fait un bon duo quand même. Très bien. On pourrait passer à la télé. ¿No? Me dice, ves, tú haces preguntas inteligentes y yo me lo tomo todo a la ligera. Le digo que hacemos un buen dúo, podríamos ir a la tele. ¿No? Je vous ai dit, mon but, comme il n'y a pas de livre, c'est que vous n'ayez pas envie de lire le livre. Ya les digo, mi objetivo, como no hay libro, es que no tengan ganas de leer el libro. Mais bon, moi j'ai écrit des livres très très différents les uns des autres. Yo he escrito libros muy distintos unos de otros. Parfois des livres avec de l'humour, d'autres avec beaucoup plus de gravité. A veces libros con humor, otros con mucho más gravedad. Mais que ce soit la délicatesse, hacia la bellezza, Charlotte. Que sea la delicadeza, Charlotte. Ou même numéro 2. O incluso número 2. Même si ce sont des livres très différents, et ils parlent tous finalement de la reconstruction et de comment surmonter une épreuve. Incluso si son libros muy diferentes, todos hablan de la reconstrucción y de cómo sobreponerse a una prueba, a una situación difícil, digamos. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le chemin de consolation de ce petit garçon. Lo que me interesa es el camino de consolación de ese chico, que en realidad es un camino de desconsuelo, ¿eh? Pero bueno, o sea, qui est en réalité un chemin de déconsolation, mais bon, juste simplement qu'à la fin, il y a quand même le hasard. Ah oui, mais ne raconte pas la fin. En realidad es un camino de desconsuelo, salvo que al final hay una intervención del azar. Cela dit, comme il n'y a plus de livre, tu peux raconter la fin. Sí, dice que como ya no hay libro, puedo contar el final, pero no lo voy a contar porque había una publicidad cuando yo era chico que decía: no beba Santa Rita, se acostumbrará. Y eso era todo. Y era genial, es la publicidad más genial que yo he visto nunca. Pues esto es lo mismo. No lean número 2, se acostumbrarán, o en fin. No, es un muy buen libro, es un libro que se lee muy rápido, muy bien. Hay una je fais ta pub, hay una mirada muy humana. Il y a un regard très humain, de l'humain, ¿no? En ese libro y en todos los de David. Y por lo tanto, yo creo que sí, es un libro que ustedes van a disfrutar, sin duda alguna. En parlant justement de surmonter des épreuves, j'ai lu que, raconte-nous un peu, c'est peut-être intéressant qu'ils sachent en fait comment tu es rentré en littérature, parce que tu racontes que en fait chez toi, enfant, n'est-ce pas, il n'y avait pas particulièrement une ambiance littéraire, oui, mais que tu as eu, en fait, tu es tombé malade d'une grave maladie.
et que donc cela t'a permis Oui. justement de lire et d'entrer dans l'univers de la littérature. Je crois que c'est Exactement, vachement ouais, ouais, intéressant, c'est ça. en parlant justement, il y a une équivalence, n'est-ce pas, avec cette espèce de chemin de consolation dont tu parles, de surmonter des épreuves. Ouais, tu as Je totalement traduis la question, attends. Le digo que a propósito del camino de consolación y de superar las pruebas de la vida, él ha contado en varias ocasiones que en su infancia no había particularmente un ambiente de libros o un ambiente literario en su casa, pero que cuando era muy joven o adolescente tuvo una grave enfermedad que lo tuvo postrado en el hospital durante meses, ¿no? T'as été des mois à l'hôpital, ¿no? Entonces, estuvo durante meses en el hospital y eso, esa prueba justamente, pues bueno, le permitió, ¿verdad?, entrar en los libros, se puso a leer y se transformó en un gran lector. Y même, je crois que la guitarra c'est pareil, ¿no? Oui. Porque es músico de jazz, ¿no? Entonces también ahí empezó a tocar guitarra, etcétera, etcétera. Entonces entre ese camino de consolación del chico del número 2, que no es Harry Potter, ¿verdad? Esta prueba a la que tiene que sobreponerse, ahí detrás de eso late la prueba a la que tuvo que sobreponerse el propio David, y le estoy pidiendo que nos cuente un poco eso. Oui, mais tu as totalement raison. J'ai retranscrit dans tous mes livres finalement cette expérience de mort et de résurrection. Tienes toda la razón, he retranscribido o retranscrito, ¿cómo se diría? ¿Perdón? Retranscrito, miren ustedes. ¿Eh? Yo pensé, está bien, he retranscrito en todos mis libros esa experiencia de muerte y resurrección. Même dans le livre La délicatesse, qui est mon premier grand succès, beaucoup de courriers, de lettres que j'avais reçues me demandaient comment j'avais retranscrit l'idée d'une femme qui perdait son mari et qui retourne à la vie. Et je me suis rendu compte que j'y avais mis ma propre expérience dans ce livre. Incluso en la Delicadeza, que una novela que tuvo muchísimo éxito, su primera gran novela, digamos, su primera novela de gran éxito de público. Mucha gente le preguntaba cómo lo había hecho para reproducir la experiencia de esa mujer que pierde a su marido y debe volver a la vida, ese tránsito, digamos, del duelo. Y entonces él respondía que lo que había hecho era retranscribir justamente su propio dolor, digamos, su propia experiencia de ¿cómo se dice surmonter? Sobreponerse, gracias. On a des assistants là, très bien. Sí, estupendo, sí. De sobreponerse, ¿verdad?, a su propia experiencia de la enfermedad grave, ¿no? Mais les livres à ce moment-là, alors que j'étais pas issu d'un milieu littéraire, comme tu l'as dit, les livres m'ont consolé, les livres m'ont permis de voyager de ma chambre d'hôpital. Los libros, como tú dices, no vengo de un medio literario, de familiar, pero los libros me permitieron consolarme, los libros me permitieron viajar, ir hacia el mundo desde mi habitación, desde el cuarto del hospital donde estaba. Et comme tous les gens qui ont été gravement malades ou qui ont eu un rapport à la mort, c'est vrai que après j'ai été propulsé vers un monde de sensibilité. Y como todas las personas que han estado gravemente enfermas y por lo tanto que tienen una relación con la muerte, después se desarrolló una sensibilidad y he sido propulsado, empujado, movido por esa sensibilidad. Et beaucoup de mes livres parlent du fait, parlent de la beauté qui peut consoler, la beauté qui est nécessaire à la reconstruction. C'est le cas de Vers la beauté ou de Charlotte. Y muchos de mis libros digamos, hablan de la belleza que puede consolar, la belleza que nos puede encaminar hacia la resurrección. Es el caso de Charlotte. ¿Y de qué otro libro? Hacia la belleza. Hacia la belleza. Belleza, perdón. Hacia la belleza. Hacia la belleza, sí. Qui est maintenant le livre dont on me parle le plus. Que es actualmente uno de los libros de los que más me hablan. C'est un livre extrêmement douloureux. Es un libro extremadamente doloroso. Sur une jeune fille qui tente de se reconstruire par la peinture.
par là, peinture. Ouais. Sobre una joven que trata de reconstruirse por la pintura. Tu parles de Charlotte, là? Non, de Hacia la belleza. Oui, mais tu as raison. Vers la beauté, c'est un écho aussi à Charlotte. Ah, de acuerdo, Ouais. claro. Dice que Hacia la belleza es un eco de Charlotte. Donc j'aime bien, moi, voilà, à partir de... Moi, je suis pas du tout un lecteur d'Harry Potter. Je connaissais rien à Harry Potter. Et j'aime bien, voilà, toujours changer de sujet, aller ailleurs. Yo, por lo tanto, lo que me gusta es cambiar de tema, ir hacia otros temas, hacia otras zonas. No soy en absoluto un lector de Harry Potter. Et en plus, bon, j'ai pu, grâce à ce livre, donner un petit coup de main à J.K. Rowling. En Y parlant además he podido, gracias a este libro, darle una pequeña mano a J.K. Rowling. d'elle. Cela dit, j'étais... Pourquoi? Raconte-nous un peu plus en détail cela. Non, c'est une blague, c'était une blague. Ah oui, d'accord. Non, Non, mais tu l'as eu tu non as eu par contre, j'étais très fier. C'est un livre qui est non autorisé par J.K. Rowling. Ah bon? Oui, c'est marqué au début du livre. Ouais. Et on sait pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, comme ça, de raconter trop de choses personnelles. Sur elle. Donc il y a marqué livre non autorisé. D'accord. Où ça? Je ne l'ai pas lu, ça, je l'ai raté. Et je vais te montrer. Dice que es un libro no autorizado por J.K. Rowling, yo me lo salté, no sé, algo pasó, pero no me acuerdo. J'étais très fier de moi. Y eso lo pone muy orgulloso. Porque Alors je lui ai écrit, mais elle m'a pas encore répondu. le escribí, dice, pero no me respondió. Et par contre, Daniel Radcliffe est au courant du livre. Pero en cambio, Daniel Radcliffe está al corriente, conoce el libro, sabe, y la lu. Bah, peut-être, je sais pas. En tout cas, le livre va sortir en Angleterre. Il va avoir un film. Et moi, mon rêve, ça serait que le numéro 2 joue dans le film. Ah, génial idée. Ça, ce serait la véritable consécration de la Exactement. littérature comme Et réparation. voilà. Génial. Génial. Là, je te mets sur la liste du Nobel si tu réussis à faire ça. Dice que su idea es que, como va a haber un libro, la traducción en Inglaterra y una película, su idea es que el protagonista de esa película sea el número 2. Y yo le digo que esa es una idea genial, sería la consagración de la idea de la literatura como reparación y que si logra hacer eso, lo ponemos todos de inmediato en la lista del Nobel, ¿verdad? Muchas gracias. Hein. Alors, De nada, regarde, cuando quieras. Esta novela es una obra de ficción que no cuenta con la aprobación de J.K. Rowling ni de Warner Bros. ¡Wow! Aplausos, por favor. Voilà. Ouais, ils vont le dévorer ton bouquin hein, là maintenant, tu sais, il va falloir que tu reviennes au Chili. Mais il n'y en a plus, il n'y a plus de livres. Ils vont partir à Santiago, dévaliser les librairies, mec, je t'assure. Digo que ahora van a devorar su libro después de esto, que van a partir todos corriendo a Santiago a desvalijar las librerías, así que va a tener que volver a Chile, claro. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi beaucoup de lecteurs de Harry Potter qui ont lu ce livre. Et ils m'ont raconté, enfin, ils voyaient des références partout, ils m'ont pris pour un spécialiste alors que je ne comprenais rien. Dice que hay muchos lectores de Harry Potter, de esos lectores fanáticos que han leído el libro y lo han tomado a él también por un especialista de Harry Potter y le hacen preguntas y cosas y él no entiende nada porque no ha leído Harry Potter. Mais tu l'as pas lu du tout? Non, j'ai lu le premier après avoir écrit mon livre. Ah, d'accord. Dice que leyó la primera novela de la saga, pero después de haber escrito el libro. Je l'admire énormément, mais c'est pas vraiment mon truc, moi. Que lo admira enormemente, pero que no es su cosa, digamos. Mais toute la partie du début de mon livre sur cette histoire de Harry Potter est totalement réelle. Et j'ai adoré aussi raconter comment le film s'est fait. Il y a plein d'histoires vraiment très excitantes. Toda la primera parte del libro es absolutamente real y dice que le gustó mucho investigar y contar toda esa parte que es cómo se fabrica en el fondo toda esta historia de libro y de película enseguida de repercusión mundial, ¿no? Como de dónde viene toda esta historia. J'adore moi l'histoire. Ouais. Il y a un côté documentaire qui est vachement intéressant, justement. Oui, notamment, par exemple, j'adore l'histoire du producteur que personne ne prenait au sérieux. Me encanta la historia del productor que nadie tomaba en serio.
et qui, par une succession de hasards, va être le premier va être le premier à vouloir acheter les droits. y que por una serie de azares va a ser el primero que va a querer comprar los derechos. Mais tout à l'heure, je disais que dans ce livre, je parle beaucoup des numéros 2. Pero decía antes que en este libro hablo mucho de los números 2. Et à un moment donné, mon personnage, en fait, ne supporte plus de voir Harry Potter. Y en un momento mi personaje no soporta, aborrece, mejor dicho, la idea de ver a Harry Potter. Et il décide de travailler au Louvre. Parce qu'au moins, au Louvre, il sera avec les tableaux de la Renaissance, il sera tranquille, pas de Harry Potter. Y decide entonces trabajar en el Louvre, yo me completé, y decide trabajar en el Louvre cuando ha pasado un bac, el bac es la prueba de selección para la universidad, y le ha ido muy bien. Es decir, podría, je dis que alors que justement il décide d'aller travailler au Louvre, alors qu'il a fait un très bon bac, Oui. et qu'il pourrait faire des études, etc., suivre un parcours, disons, classique, que podría ir a estudiar en cualquier universidad y seguir una trayectoria clásica de una persona que, en cambio, decide ir a trabajar como vigilante de museo en el Louvre, porque en el Louvre, obviamente, nadie se fija en los vigilantes de museo, ni en ningún museo, claro. Et il va se prendre de passion pour le tableau qui est juste à côté de la Joconde. Y va a desarrollar una pasión por el cuadro que está justo al lado de la Gioconda. Puisque la Joconde, c'est un peu le Harry Potter de la peinture. Porque la Gioconda es un poco el Harry Potter de la pintura. Et donc, si vous allez un jour, si vous venez à Paris, vous allez au Louvre, faites-moi ce plaisir d'aller voir le tableau qui est juste à côté de la Joconde. Si algún día van a París y van al Louvre, por favor, háganme el placer de ir a ver ese cuadro que está al lado de la Gioconda. Vous devez pousser tous les Japonais. Tienen que empujar a todos los japoneses. C'est quoi ce tableau? Il est de qui? Tu le dis dans le bouquin. Oui, je parle du tableau dans mon livre. Et en fait, dans la salle de la salle des États où il y a la Joconde, il y a un autre tableau en face. C'est pas celui-là dont je parle. C'est le tableau qui est juste à côté. C'est le tableau que tout le monde, il est dans le dos de tout le monde. Claro, que es un cuadro que está justo al lado. ¿No? Que está detrás, perdón. Qui est derrière, tu veux dire? Ouais. Ah, claro, el que está detrás. No, c'est pas celui qui est à côté. Si, c'est celui qui est à côté, mais si tu veux, quand tu as la Joconde là, personne ne le regarde. Ah Personne. oui, parce qu'il est d'accord. Personne ne le regarde. C'est sur une autre face Ouais, du mur, quoi. Exactement. Claro, está en otro lado del muro, entonces en otra fachada del muro, digamos. Entonces nadie lo ve. Moi, je trouve, quand j'ai écrit cette histoire du Louvre, je me suis dit, mais ça aurait été aussi un sujet très excitant. J'aurais adoré écrire l'histoire du tableau qui est à côté de la Joconde. Et tu le dis d'ailleurs. Oui. Claro. Incluso lo dice que cuando vio ese cuadro en el Louvre, se dijo que le habrían fascinado escribir justamente la historia de ese cuadro. Oui, donc il y a une série de numéro 2. Oui, en fait... hay una serie de números 2, le digo, sí, en efecto. Enfin, on est tous confrontés voilà, au fait de ne pas être choisi, de ne pas être aimé, de ne pas être désiré, d'être... Todos estamos confrontados al hecho de no ser elegidos, de no ser amados, de no ser deseados. Même parfois, on m'a beaucoup parlé dans les histoires de famille d'être le numéro 2. Y me han hablado mucho en historias de familia de ser el número 2. Pour moi, Toi, t'es quel numéro? Ben, je suis numéro 2. Toi, t'es le numéro 2. bien Ah, bah, sûr. tout s'explique, évidemment. Él es el número 2 en su familia, le digo que todo se explica, claro. Mais j'adore, moi, la mythologie des chiffres. Et donc, j'ai travaillé beaucoup autour de chiffre 2, en fait, dans ce livre-là. Y me encanta la mitología de las cifras y por lo tanto trabajé mucho alrededor del número 2 en este libro. Et parfois, c'est vraiment confortable d'être numéro 2. Y a veces es verdaderamente confortable, cómodo ser el número 2. Gracias.